Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un petit compte rendu, forcément je l'ai mise à l'envers, de mon dernier Half Ironman, donc Ironman 73 réalisé à Majorque. D'ailleurs le nom exact c'est Alcudia Mallorca, puisque Alcudia est une ville portuaire située au nord de l'île, dans les Baléares. C'est une île magnifique et pour nous ça a été l'occasion avec Mathieu de faire des petites vacances, puisque le mois de mai est souvent la période où on prend nos vacances. Ça nous a fait un bien fou. Voilà, je vais pas parler de Majorque, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet là prochainement, mais c'était génial et je vous conseille vraiment, si jamais vous cherchez à faire une course combinée ensuite avec des vacances plage et sportives, Majorque c'est vraiment super pour ça, ça a été un vrai coup de cœur. Quant à Majorque, juste côté organisation, nous on y allait en bateau, donc on avait nos vélos, on n'a pas loué, mais c'est un Half Ironman où vous pouvez tout à fait louer les vélos. Je vais pas du tout vous encourager par contre à prendre l'avion pour aller là-bas, mais bon, c'est important quand même que je vous le dise. Même s'il va faire 25 degrés, on n'oublie pas son petit thé. Donc, petit rappel sur ce qu'est un Half Ironman. Je sais plus mon combienième c'est d'Half Ironman. Mais bon, bah, on s'en fiche au final, mais ça en fait beaucoup quand même. C'est un Half Ironman que je classerai dans les Half Ironman dénivelé, puisque sur le vélo vous aviez quasiment 900 ou 1000 mètres de dénivelé, donc c'est quand même pas mal sur la distance, puisque d'ordinaire c'est quelque chose de plus roulant. D'ailleurs je crois qu'en fait je fais que des Half Ironman avec du dénivelé quasiment, enfin, sauf en Italie en septembre de l'année dernière. Je vous mettrai le compte rendu ici. Donc effectivement il y avait un joli petit col à grimper, mais bon on reviendra là-dessus. Sur les distances nous avons donc 1,9 km de natation, 90 km de vélo, qui se finissent par un semi-marathon. Voilà, la plupart du temps les semi-marathons sont plats, là c'était quasiment le cas, avec soit des petites surprises, des petites marches, des petits ponts à gravir, mais globalement c'est plat. Et ça a lieu donc dans la ville de Alcudia, donc ville portuaire, balnéaire, puisqu'il faut savoir là-bas que vous avez souvent des villes qui sont plus dans les terres et qui ont des ports. Donc il y a le port d'Alcudia, le port de Pollença, qui est un CCD. Donc on va dire que c'est pas la portion la plus sexy de la ville. Alcudia est vraiment très jolie avec des fortifications, c'est super joli, mais la partie port c'est un peu comme la Grande Mode. Mais c'est très pratique quand on fait un Half Ironman, puisqu'il y a énormément de logements, vous pouvez tout faire à pied, poser votre vélo à pied, enfin bref, c'est super pratique, vous n'avez quasiment pas utilisé la voiture durant le week-end du Half Ironman. À savoir que la course avait lieu un samedi. Bon ben c'est important de le savoir dans le sens où faut arriver plutôt le jeudi sur place, vendredi dernier délai. Nous on est arrivé le jeudi matin très tôt dans le premier bateau, puisqu'on a débarqué à 5 h du matin. C'était plutôt cool dans ce sens là, puisqu'on a pu retirer les dossards donc plutôt le jeudi, il y avait quasiment personne au retrait, et j'ai pu découvrir que j'étais AWA, donc ça veut dire athlète, je sais pas ce que ça veut dire, je vous mettrai ici. Donc c'est cool, ça fait juste, ça fait que vous êtes un peu mieux placé en termes de vélo, en termes de sac, et surtout vous avez un super bonnet, des petits goodies, c'est cool, c'est pour récompenser tout le fric que je dépense dans les courses Ironman. Voilà, et surtout j'ai un super bonnet, et bref, tout ça pour vous dire, faut que ça, plutôt sur le parcours. Donc déjà on est super bien placé, parce que alors Alcudia, même si le port d'Alcudia en termes d'architecture ça fait ses stations balnéaires, la plage, on se croirait aux Maldives. Le sable est blanc, super fin, l'eau est turquoise, transparente, magnifique. En termes de conditions pour la natation, on est plutôt bien placé. Alors bien sûr c'est en mer, mais comme c'est une baie, on est plutôt à l'abri. Après il faut savoir que à Majorque c'est un vent plutôt de la tramontagne, c'est exactement le même vent qu'on a à Montpellier, donc un vent souvent qui vient du nord et qui traverse l'île. Donc bon on va dire que on va reparler du vent après. Sur le parcours vélo, c'est un parcours avec du dénivelé, avec un petit col à gravir et une descente assez technique et quelques coups de cul
avant, on va dire, les 30 derniers kilomètres assez plat. Personnellement, je trouve le parcours un peu plus difficile à Nice parce que à Nice c'était plat, vous montiez le col et après globalement ça descendait et la descente n'est pas du tout technique à Nice. Je l'ai trouvé peut-être, en termes de difficulté, je pense que je le comparais plutôt à la Suisse, je pense. Sachant que la Suisse c'était 2 tours, là par contre vous aviez un vrai parcours de 90 km totalement fermé à la circulation, c'était parfait ça. Et magnifique. Alors le parcours il est magnifique, mais par contre la descente est vraiment technique. Vous avez vraiment des lacets à plusieurs reprises. La route est en très bon état, sauf dans un peu les villages là où c'était un peu plus plat. Vous avez des gros coups de cul qui font assez mal. C'est tout plat jusqu'à revenir au port d'Alcúdia. Franchement le parcours était magnifique et ce malgré la météo. Vraiment, c'était, je crois qu'il est direct dans mon top 3 parce que des très très beaux parcours que j'ai pu faire sur un Half Ironman. Peut-être l'un des plus beaux. Peut-être l'un des plus beaux. Il faudrait que je me repasse tous les Half Ironman que j'ai fait, mais je me les repasse. Et bien sûr la course à pied a lieu sur le port d'Alcúdia, donc c'est malheureusement 3 tours. Alors moi je déteste 3 tours, donc 3 x 7, 21, merci Anne. Je déteste les 3 tours. Psychologiquement je déteste ça, je suis... alors vous allez me dire ouais mais ça change rien. Bah si en fait je trouve que ça change, moi je préfère faire 2 tours, ça me permet de mieux m'organiser dans ma tête, enfin voilà je trouve ça vachement plus motivant de me dire que dans mon premier tour il m'en reste qu'un alors que quand on fait 3 tours en triathlon, bah ouais, mentalement c'est difficile et parcours et d'ambiance, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup d'ambiance parce que bah, effectivement Majorque c'est quand même assez touristique, même s'il y avait les personnes qui étaient venues encourager Ironman, il y avait aussi beaucoup d'ambiance puisqu'il y avait des touristes forcément. Il y avait plus d'ambiance en Italie, mais en Italie c'était assez exceptionnel dans le sens où il y avait l'Ironman et le Half Ironman en même temps. Il y avait quand même pas mal d'ambiance. Après je dirais pas que c'est Half Ironman où il y a le plus d'ambiance, mais comme le parcours est effectivement 7 km, donc 3,5 est assez concentré. Voilà pour la théorie. La pratique, bah écoutez, le chat noir que je suis cette année, hein, puisqu'on va le dire... j'ai eu un temps de merde sur le London Marathon et j'ai eu un temps de merde sur l'Half Ironman. Et je crois que les bénévoles ils ont dit que c'était la première année que c'était quand même caca comme ça. Autant vous dire que je sais pas si vous me suiviez quand j'ai fait le Half Ironman d'Aix-en-Provence où pour le coup je crois que clairement l'organisation n'aurait jamais dû nous laisser partir avec une telle météo, hein, puisqu'on était en alerte orange. Là on n'était pas en alerte orange, plus on va dire tôt le matin. Voilà, c'était trempé, on a déposé les vélos le vendredi. Il a plu juste après. D'ailleurs, petit aparté, c'est un truc qui m'énerve de plus en plus dans le monde du triathlon et je ne comprends pas que ça soit comme ça. On va boire un petit thé avant de s'énerver. Alors je me souviens quand même au Half... Purée, j'en ai fait quand même pas mal hein, des Half Ironman. J'ai fait le Half Ironman des Sables d'Olonne en 2019. Alors lui, en termes d'ambiance, il est hors catégorie. Par contre, c'est joli, mais bon, c'est plat. Je m'étais fait voler mes gourdes sur mon vélo. Littéralement, c'était des gourdes assez pas exceptionnelles en termes de design ou de coût, mais en termes de provenance. Voilà. Je m'étais fait voler quand j'étais allée chercher mon vélo, et donc depuis, je ne laisse plus rien sur mon vélo. Enfin bref, ne laissez rien, mais rien de valeur sur votre vélo. Mettez tout sauf les rails. Mettez tout au moment des transitions et si vous pouvez enlever le Garmin, les gourdes qui sont importantes, la gourde qui est importante pour vous si jamais elle est importante, ne laissez rien sur le vélo parce que les gens sont des connards. Voilà, je suis désolée. Là moi, voilà, j'avais prévu un sac pour couvrir ma selle et un sac pour couvrir ma chaîne et ma cassette pour la protéger de la pluie. Tout simplement parce qu'il a plu des seaux d'eau le vendredi soir, le vendredi dans la nuit et le samedi matin, puisque la course avait lieu le samedi matin. Et ben vous devinez pas quoi. Donc je dépose mon vélo, je mets tout en place, je mets bien mes sacs, je les coince bien. Donc en fait il y avait déjà beaucoup de vent, hein, on reviendra sur le vent après, pour ne pas que ça s'envole et que ça reste bien coincé toute la nuit. Et ensuite je vais déposer mes sacs de transition. Si jamais les sacs de transition vous voulez savoir, j'ai fait un vlog juste avant dans lequel je vous explique comment ça fonctionne les sacs de transition, le
bleu, le rouge, vous devez les déposer la veille en même temps que le vélo et normalement vous n'y avez pas accès le matin. Bon là c'était un peu exceptionnel, vous y aviez accès, mais bon ça en fait, j'ai l'impression que ça varie à chaque fois. Enfin bref, la seule chose dont vous avez accès sûr à 100% le matin de la course, c'est le vélo. Et petite parenthèse d'ailleurs sur Majorque, je comprends pas pourquoi vous n'aviez pas le droit d'amener votre pompe à pied. Les pompes à pied étaient prêtées par l'organisation. J'étais un peu flippée en mode jamais il y aura assez de pompes pour tout le monde. Si, faut pas s'inquiéter, il y avait largement assez de pompes et vu que le sol était mouillé, j'ai quasiment pas pompé mon vélo le matin puisque je voulais bien en termes de pression pour un sol mouillé, donc j'ai quasiment pas... Bref, voilà. On revient sur ces sacs plastiques. Ah, puisque c'est des sacs plastiques, oui, désolé pour l'environnement, vous pouvez pas mettre des sacs en papier ou des sacs en tissu. Donc mon vélo, je vous montre, mon vélo était là, les sacs étaient là, donc on passait dans ce sens et notre hôtel était là-bas. Donc il fallait qu'on retourne là-bas. D'ailleurs, on a eu trop de la chance puisque notre hôtel était vraiment dans le sens d'entrée des vélos, des sacs. On était vraiment nickel en termes de positionnement. Donc le vélo, les sacs, et ensuite il fallait remonter pour revenir à notre hôtel qui était donc là-bas. Donc forcément, je repasse de mon vélo, mais pas à l'intérieur du parc à vélo, à l'extérieur. Donc, et là, je vois, puisque forcément mes sacs étaient bleu fluo, donc je pouvais pas les rater. Donc je regarde mon vélo et en fait je vois mon vélo parce que je me dis il faut que tu mémorises là où est-ce qu'il est, n'oublie pas où est-ce qu'il est pour quand tu fais ta sortie de natation. Et là les mecs, ils ont pris mes sacs, il y avait plus mes sacs sur mon vélo. Et je déconne pas, hein. Et je les ai vus littéralement sur d'autres vélos après. Et il y avait... Personne ne pouvait avoir ces sacs-là, hein, puisqu'ils étaient quand même bleu fluo. Ils venaient de France, c'était une marque française. Et genre, j'ai halluciné. Il y a des mecs qui se sont servis sur mon vélo pour prendre mes sacs et les foutre sur le leur. Enfin bref. Les triathlètes en général... Mais là, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe dans le crâne des gens. Je n'oserais jamais toucher le vélo de quelqu'un d'autre, d'autant plus en triathlon. Et il y a des gens qui littéralement ont enlevé mes affaires de mon vélo pour prendre en disant « Oh, c'est une bonne idée, bah tiens, je lui toujours son sac. » Et je vous parie quand même, je sais pas si c'est des Français, mais bref. Le karma les a poursuivis le lendemain. Bien sûr, j'aurais pu re-rentrer le parc à vélo, remettre des sacs, mais en fait, seulement je me suis dit « Mais ça sert à rien puisqu'on va me le repiquer. » Donc bref. Pour couronner le tout, j'ai eu mes règles avec quelques jours d'avance. Je devais les avoir le lundi et je les ai eu le vendredi. Donc le vendredi j'étais au bout du rouleau et le samedi c'était aussi au bout du rouleau. Donc voilà, les premiers jours c'est catastrophique, les jours d'avant c'est catastrophique et les premiers jours c'est catastrophique et j'ai commencé à les sentir en fait le jeudi. Je me suis dit oh ça pue du cul, enfin ça pue de la chatte. Parce que je vais les avoir. Et donc sur le moment je me suis dit ben ma trifonction, je vous la mets là, elle est pas noire, hein, donc si ça fuit, ben ça se voit. Mais j'avais pas le choix, hein. Franchement j'allais sur 5-6 heures d'effort, j'allais clairement pas m'arrêter pour changer ma coupe menstruelle, surtout que y a très peu de toilettes. Vous avez des toilettes sur le parc de transition, vous avez quelques toilettes dans certains ravitaux, mais c'est un toilette, puis autant vous dire que c'est faut pas y aller, il faut... Voilà quoi. Bref, donc autant vous dire que il y avait les règles et maintenant on va parler de la météo. Autant le jeudi, vendredi ça allait, on a pu bronzer à la playa, il y a eu des petits orages en fin de journée, puis le vent qui s'est levé, mais autant le samedi, voilà. Donc ils annonçaient un énorme coup de vent et quand je vous dis un coup de vent, c'est genre des rafales à 45, 50, du vent à 30. Donc pour moi c'est clairement, si j'avais été à Montpellier, s'il y avait eu cette météo, je n'aurais pas fait de vélo, ou si j'avais fait du vélo, j'aurais fait une toute petite sortie, très douce, très tôt le matin. Mais il faut savoir que quand il y a des coups de vent, en fait, à Montpellier comme à Majorque, le vent, en fait, dès le matin, il est levé, donc voilà, faut pas faire du vélo ce jour-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, il faut affronter toutes les conditions. Oui, non, mais je suis d'accord, j'ai affronté ces conditions-là, mais il faut savoir que clairement, laisser des plumes physiquement et mentalement à cause du vent, parce que c'est pour maintenir, si vous avez déjà lutté contre le vent, surtout qu'en triathlon, vous n'avez pas le droit de rouler en peloton ou de vous cacher derrière un plus gros cul que le vôtre. Vous laissez énormément de plumes juste pour maintenir l'allure, hein. Vous luttez contre le vent et c'est épuisant quoi. Donc je savais que le vélo ça allait être compliqué. Bon, la course à pied, vous subissez le vent mais c'est moindre. Et d'ailleurs je me souviens de Mathieu qui m'avait dit non mais tu verras, au moins sur la course à pied tu subiras moins le vent. On va en reparler prochainement.
Bref, on se lève super tôt le samedi matin. Petit déjeuner, petit tour de pipa parce que la pauvre elle va nous attendre 6 heures. Mais on l'avait bien fatiguée la veille puisqu'on lui avait fait faire une petite course à pied, une randonnée pour qu'elle roupille bien le samedi matin. Il fait pas très chaud. Après, ce qui est bien avec une météo assez couverte et pluvieuse, c'est qu'il fait 17 à 8h et il fait 17 à midi. Donc au moins, on n'est pas surpris. Mais bon, on est loin de la météo printanière. On était plutôt sur une météo automnale. On met la combi, on va au parc à vélo, je scotche. Alors ça c'est mon petit truc, moi je mets sur le cadre de mon vélo, je les pré-ouvre. Franchement, si vous êtes comme moi et que vous galérez, que vous n'arrivez pas en fait avec vos deux mains à ouvrir vos ravitaux, ou vous n'arrivez pas à lâcher votre cintre des deux mains en même temps, pré-ouvrez vos ravitaux. Franchement, ensuite vous pouvez tout faire d'une main. Et surtout avec le vent qu'il y avait, je tenais mon vélo, mais comme si j'étais agrippée à un rocher et que j'allais tomber dans l'océan parce que ça gigotait. Enfin bref. Donc je fais ça, il y a du vent partout et là, nous on a le repérage des 40 derniers kilomètres à peu près du cours. Donc pas du tout du col, pas du tout de la zone technique et j'avoue, j'avais aucune... je savais que ça montait, voilà, mais j'ai pas du tout regardé même sur Strava le parcours. Le gars à côté de moi, à qui j'ai pris la pompe de l'organisation, je crois qu'il était de Nice, je vais pas dire de bêtises, et qu'il l'avait fait l'année dernière et il me dit ouais, faut faire attention parce que la descente est vraiment technique et ça ira beaucoup moins vite que l'année dernière avec la météo. Il a plu des cordes, hein, donc la route était détrempée, des flaques, voilà, hein, et le vin s'invitait à la fiesta loca. On fait petit bisou, on boit un peu d'eau et c'est parti, on dépose notre sac blanc, notre sac streetwear de 30 et on se dirige vers la plage. Oh, et là franchement ça fait un bien fou, ça fait de marcher dans du sable fin, blanc, sans cailloux, parce que vous êtes pieds nus après le triathlon, enfin bref. Et je laisse Mathieu qui va dans son sas, je vais dans mon sas et franchement j'étais contente parce qu'il y avait quand même pas mal de nanas dans mon sas. Et écoutez, c'est parti, je ne dirais pas que l'eau était chaude. Au début l'eau était plutôt plate et on va dire que le vent n'était pas encore trop levé. Le départ il a été donné vers 8h. Ouais, 8h10 et des poussières, je vais pas dire de bêtises parce que je ne me souviens plus exactement. Je sais qu'il fallait sortir de la zone de transition vers 7h25. Oui, 7h25, c'était assez précis. Alors, j'étais un peu énervée. Moi, je me suis mis dans mon sas. Il faut savoir que je prévois de faire à chaque fois les 1900 en 33 minutes. C'est à peu près ma moyenne à chaque fois. Donc, je me mets dans le sas moins de 35. Et bien, voilà. Comme d'habitude, je passe, je crois, les 600-800 premiers mètres à doubler et ça franchement c'est fatigant parce qu'en fait tu fais que ça, tu fais que lever ta tête, regarder où est-ce que tu peux passer et c'est saoulant parce que normalement en natation c'est à ce moment-là où tu peux essayer de te mettre en fait dans les pieds de quelqu'un et pas perdre trop d'énergie. Et en fait j'ai trouvé les pieds de quelqu'un, je crois qu'au bout de, quand on avait déjà fait le demi-tour, au bout de 1300 mètres et donc c'est un peu fatigant quoi. Et surtout et le vent il a commencé à se lever ouais je pense à mi-parcours où j'avais pas encore fait le demi-tour parce que j'ai commencé à sentir les vagues à contre-courant et c'était pas des vagues vraiment où je m'étais dit ça va vachement nous pousser sur le retour, c'était des vagues un peu latérales qui en fait nous éloigner des bouées et nous pousser vers l'autre partie de la péninsule. Donc bon, ça nous aide un peu quand même sur le retour, mais c'est quand même, ça nous déporte vachement, donc on doit quand même lutter pour rester, je dis nous parce qu'on est quand même plein de nageurs. Et surtout pour la première fois de ma life, j'ai eu peur parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'a tapé. Et j'ai vraiment bu la tasse, d'ailleurs j'ai bu énormément la tasse avec cette eau assez agitée. C'est la première fois que quelqu'un m'a vachement tapé sur la tête, le cœur il s'est serré, donc j'étais pas essoufflée, mais mon cœur il s'est serré, j'ai eu un petit coup de panique et là j'étais très contente d'avoir fait les éducatifs où faut taper des pieds et crawler mais en gardant la tête hors de l'eau pour reprendre mon souffle parce que ça m'a un peu pas paniqué mais seulement je me suis dit heureusement que ça va, voilà. Et vous inquiétez pas, j'ai sorti mes griffes ensuite pour le rattraper, le malotruche. Après pour moi ça a été un très bon 1900 parce que j'ai fait la prépa du marathon de Londres et on va dire que j'ai quand même mis assez de côté le fractionné. J'ai quand même mis un peu de côté les séances en natation et donc je m'attendais pas à faire un temps de ouf, je m'attendais à être plutôt dans les 35 minutes que dans les 33 et je suis contente, je suis restée dans mes 33 minutes et donc je sors de l'eau dans mes 33 minutes avec on va dire un petit litre d'eau de mer dans le stomac. L'esprit quand même bien clair et je commence à courir puisque les derniers... en fait, il y avait quand même les derniers
30 mètres, faut courir dans l'eau, hein. Voilà, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça, donc on court dans l'eau, c'est là où c'est un peu difficile de passer de la position horizontale à verticale d'un coup et se mettre à courir. Mais on y va parce que moi, en fait, je m'étais dit, le plus vite je suis sur le vélo, le plus je vais éviter le vent. Mais comme je vous expliquais, c'est un vent qui vient de la mer. Donc là, vous vous dites, super. Et c'est un vent qui, plus les heures passent dans la matinée, plus il va se renforcer. Donc le parcours, c'est on part avec le vent latéral, ensuite on va dans les montagnes, on fait notre petit tour dans les montagnes, on redescend et on retourne vers la mer. Donc, je monte sur mon vélo, jolie transition, je recroise d'ailleurs le monsieur qui m'avait dit que c'était une descente technique, il pleuviote, le vent est levé et là j'ai hésité parce que j'avais mis ma veste Gore-Tex dans mon sac de transition vélo. J'ai hésité et je l'ai vu partir sans veste et je me suis dit, il y en a plein qui partent sans veste, tu sais quoi, tu le tentes, il fait pas si froid que ça. Franchement, il fait pas si froid que ça et surtout, ils annonçaient quand même des éclaircies en fin de matinée. Il ne devait pas pleuvoir. Il ne devait pas pleuvoir, c'était que du vent. Donc je me suis dit, tu sais quoi, joue-le, pas de veste, tente le parcours sans veste et voilà. Bah, je suis contente parce que la seule fois où j'ai eu froid, ça a été un peu dans la descente, mais globalement je suis contente de ne pas avoir pris la veste qui m'aurait, je pense, plus gênée qu'autre chose. Alors c'est parti à vélo et là les amis, les 10-15 premiers kilomètres, j'ai vraiment cru que j'allais balancer le vélo, rentrer chez moi et dire je suis pas venue ici pour souffrir, hein. Parce que en fait on a longé une portion d'étang, donc on était vraiment parallèle à la mer et donc je vous disais que le vent venait de la mer, donc on était là, le vent était latéral. Je me balançais, mais les amis, j'étais mais comme ça, c'est pas comme ça, hein. Comme ça sur le vélo, ça faisait comme ça. En fait, ce qui me saoule, c'est les mecs genre qui se foutent de ma gueule, mais en fait moi je dois peser avec mon vélo, aller, je sais pas, à moins de 60 kilos toute mouillée, je suis désolée, quand il y a du vent, je m'envole quoi. Et là, ça a été très long. Je crois que si on regarde mon Strava, les 12 premiers kilomètres, c'est une catastrophe. Et puis même, mentalement, je me suis dit, ce vent-là, je crois que j'aurais préféré des trompes d'eau, mais pas de vent, que le vent. Parce que le vent, c'est épuisant. Épuisant. Heureusement, on atteint, je crois que c'est l'autre port de Pollencha, enfin bref, on tourne. Et on commence à attaquer, voilà, le vent était un peu plus de dos littéralement. Et ensuite on commence à attaquer notre col qui malgré le gris, malgré le vent, malgré la pluie était magnifique. Franchement j'ai adoré puisqu'on n'avait pas encore trop exploré Majorque puisqu'on l'a exploré après la course. Et de ce que j'en ai vu, j'ai adoré. Mais le problème c'est ce que j'en ai vu aussi, c'est que j'ai vu des gros nuages noirs et vous, comme vous êtes sur une île à un point assez haut, vous voyez en fait les nuages qui balayent l'île et vous voyez littéralement arriver la pluie, le rideau de douche. Il faut savoir que c'est un col pervers parce que vous atteignez le haut, vous avez une petite descente et ça remonte. Et ça l'a fait, je crois, à 3 reprises, mais sinon c'était... Franchement, il est magnifique ce... Enfin bref, c'était trop beau, c'était trop beau. Sur la première partie de la descente technique, ouais, ça glisse de ouf. Franchement, j'ai pas du tout... Alors, je suis nulle en descente, mais quand même, je me force un peu quand je suis en course pour être un peu plus... voilà. Mais là, franchement, c'était pas possible de descendre rapidement parce que ça a glissé. Et puis, il y a eu première portion descente technique. Ça remontait un peu. Deuxième portion descente technique. Et là, on s'est pris un peu de pluie de nouveau. Voilà, donc pluie, mais là le vent les amis, ça allait, parce que je pense qu'on était un peu protégés par la montagne, ça allait, mais dès qu'on est sorti de la montagne et qu'on est revenu un peu dans la portion des terres, bah je me suis dit que ça allait être long, hein, parce que je crois qu'on était que à 45, je crois qu'on était à ce moment-là, et je me suis dit que ça allait être long. Après, j'ai envie de signaler, merci les Majorquais, parce qu'il y a plein de haies, il y a plein de murets. En fait, je pense que l'île quand même, ils ont conservé ces petits obstacles naturels pour couper le vent. Et je pense que ça nous a pas mal sauvés sur certains parcours parce que à Majorque, l'île est quadrillée de petites routes, ils appellent ça des camis. Donc en français, on traduit ça par des chemins, mais c'est vraiment comme des voies vertes ou des anciennes voies entre les villages ou des voies agricoles, mais qui sont vraiment bétonnées. En fait, là-dedans, c'était vraiment
C'était vraiment parfait dans le sens où on était plutôt protégé du ciel, du vent. Et après quand on retournait un peu plus donc au centre de l'île, là où c'est plus plat et donc vachement plus venteux, une fois qu'on a commencé à tourner, à être un peu moins latéral, diagonal, ça a été le vent de face, mais genre au plus haut, au plus pire, parce que j'avais regardé la météo bien sûr, hein, puisqu'entre 9h et midi c'était le pire de la journée en termes de vent. Et ben ça a été... ouais, je crois que c'était 30 km très très long mentalement. Et il faut savoir que tu laisses forcément plus de plumes sur un vélo avec ces conditions-là qu'un vélo ou avec des conditions parfaites. Après, il faut savoir, et ça faut quand même être clair là-dessus, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de participants et que même si la route était fermée, même si on essayait de respecter, de pas être dans la route de quelqu'un, vu qu'on était assez nombreux, ça faisait quand même des paquets un peu dispatchés, on essayait chacun de pas se foutre dans les roues des autres. Heureusement quand même que des fois il y avait des gros monsieur, enfin des gros pardon, c'est gros, c'est plutôt un compliment, mais des gens un peu plus larges que moi qui me dépassaient et qui me coupaient le vent de temps en temps parce que... Cela dit, je suis heureuse de vivre à Montpellier et de me taper des rides où justement je dois énormément lutter contre le vent. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a un peu de vent, mais j'ai pas prévu de faire du vélo. Enfin bref. Bref, c'est important, voilà, à l'entraînement justement d'y aller quand même quand les conditions sont pas parfaites, parce que des fois le jour J les conditions ne sont pas parfaites. Là clairement, sur le moment je me suis dit j'étais contente d'avoir fait quand même des sorties avec Mathieu et d'avoir fait des sorties où le vent c'était compliqué mentalement, parce que là j'étais toute seule et que c'était compliqué mentalement et physiquement, mais que j'y suis quand même arrivée. Et d'ailleurs quel soulagement de retourner à Port d'Alcúdia, et j'étais assez surprise parce que d'un coup la ville est apparue, tel un mirage. Les derniers kilomètres étaient plutôt protégés avec tous les buildings. Je regarde combien je l'ai fait. 3h16, c'est pas mal quand même. Je suis contente. Enfin bon, non, c'est pas un super vélo, mais c'est quand même un bon vélo. Je suis quasi à 28 de moyenne et c'était quand même bien compliqué. Ensuite, petite transition pour partir sur le semi-marathon. Autant vous dire, je sais pas pourquoi, je suis dans le noir. Et remets de la lumière, voilà. Remets de la lumière, s'il vous plaît. Donc je suis plutôt contente de ce vélo. Je suis surtout très contente de poser mon vélo et aller courir, parce que j'ai toujours cette phrase de Mathieu dans l'esprit comme quoi on subit moins le vent en course à pied. Et effectivement, sur la première portion du tour, ça va. Alors perso, tout de suite, j'ai senti... En fait, je voulais mon objectif, c'était de me mettre en 4,40. Je voulais courir en 4,40 ce semi-marathon. C'était mon objectif. Je voulais vraiment, je voulais me rapprocher des 1h40, 1h39, 59. Mais autant vous dire que c'était pas possible. Je pense que j'ai laissé trop de plumes sur le vélo. Voilà. Après, je préfère avoir laissé plus de plumes sur le vélo qui m'ont fait gagner. Des fois, je préfère avoir plus appuyé, dans le sens où des fois tu peux gagner 10-20 minutes sur le vélo, que la course à pied où j'aurais juste gagné 3-4 minutes. Voilà. Donc autant vous dire que la course à pied, ça a été la dégringolade. C'est vraiment ça. Plusieurs raisons. Effectivement, j'ai laissé beaucoup de plumes sur le vélo. Après, voilà, ça faisait même pas 3 semaines que j'avais couru le marathon de Londres. J'ai très peu couru, forcément pour récupérer. Et j'ai très peu travaillé les enchaînements. Donc bon, après c'est un Alpha Ironman qui arrivait assez tôt dans la saison et j'avais pas d'objectif si ce n'est de profiter, de pas mourir sur le vélo à cause du vent, voilà. Et c'était les vacances après, donc je pense que le seul objectif que je voulais, c'est effectivement avoir un beau semi-marathon, mais tout de suite je suis revenue à mes esprits, on va dire, parce que si je crois que ça a été sur les 10 premiers kilomètres, en fait le fait que ça soit 3 tours, ça m'a achevé, parce qu'en fait au demi-tour vous aviez le vent dans la gueule et vous nous faisiez passer vraiment tout près de la plage, donc vous aviez le vent vraiment, comme je vous disais, il n'était pas exactement comme ça mais un peu latéral, donc on se le prenait mais dans la gueule. Et c'était une lutte pendant 3 km. Alors vous dites ouais mais après tu l'avais moins forcément sur le demi-tour, mais comme sur le demi-tour on était dans les immeubles, au final le vent tu le sentais pas dans les immeubles, et ils auraient dû inverser le sens du truc. Voilà, c'est tout, pour qu'on soit protégé du vent. Bref. Et surtout franchement mentalement, passer 2 fois devant la ligne d'arrivée et refaire un tour, c'était quand même très difficile, d'une part, et d'autre part sur toute la portion où vous longiez en fait la plage, vous voyez le stand et vous voyez en fait la ligne d'arrivée, donc vous la voyez 3 fois en tout, donc 2 fois où vous n'y allez pas et la 3e fois où vous y allez, et en fait elle est super loin, enfin vous la voyez pendant 3 bornes en fait quasiment, et c'est très très long.
et mentalement ça a été la fracture. Premier tour ça allait, deuxième tour alors là ça commençait à ne plus aller du tout et troisième tour ça a été la lutte. En me disant c'est bon c'est fini, j'ai essayé de me raccrocher mais voilà mon il a fait ça. Voilà, ça a été très difficile. Après j'ai eu la sensation quand même de bien faire un semi-marathon parce que je me suis pas fait doubler, sauf forcément les personnes qui allaient plus vite qui étaient déjà sur les autres tours, mais je me suis pas fait doubler par les personnes qui ont posé vélo en même temps que moi. J'ai vachement doublé plutôt des personnes que j'ai vues à vélo, dont 2 nanas mais qui envoyaient de ouf à vélo. Enfin bref, j'étais contente de les doubler à pied, ça m'a fait plaisir. Mais alors je dis ça, mais c'est pas dans le sens où je me suis mise en compétition contre elle. C'était juste, je me suis dit je suis contente, ça veut dire que je suis plutôt en forme, ça veut dire que c'est des bons signes pour moi, hein, parce qu'on est toutes des gagnantes sur cette course-là. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de rivalité. Perso, j'étais pas là pour gagner une place ou pas une place. Et surtout, c'est trop drôle parce que j'ai commencé la course à pied avec un mec et genre le mec, il était vraiment genre ouais trop cool, ça va, tu te sens bien et tout. Genre il parlait à côté de moi et j'étais en mode mais genre concentre-toi quoi. Et en fait lui j'ai complètement largué et genre tellement que à un moment donné on voyait les gens qui passaient comme ça et donc bref on s'est croisés, il avait quelques kilomètres de retard ensuite donc je me suis dit bon j'ai pas lâché l'affaire, je l'ai encouragé genre vas-y quand même, même si ça a été un peu la dégringolade parce que même si au niveau cardio ça allait, les gens avaient trop donné sur le vélo pour donner sur la course à pied, mais c'est une très bonne leçon. Cela dit, ça fait quand même le semi en 1:40, 42,59. Voilà, c'est quand même pas mal, faut le dire quand même, je suis quand même contente. Ouais, je suis contente. Non, on va pas dire que je suis contente, mais c'est bien quand même. J'aurais pu faire une meilleure transition T2, je fais 3,37, ça craint du boudin, mais je vais vous expliquer et vous allez pouvoir rigoler. En fait, je portais des chaussures que vous pouvez mettre sans lacets et vous n'êtes même pas obligé de mettre les lacets. Les lacets, franchement, ils sont cosmétiques, ils servent à rien. Donc je m'étais dit, mais attache tes lacets, comme ça, demain, t'as juste à enfiler tes chaussures. Donc là, Anne, je pense qu'il sortait de 3 heures avec le vent dans la gueule, avec plus les neurones très connectés, elle a mis ses chaussures, défait ses lacets, refait ses lacets. Voilà, clairement, perdu 1 minute, voilà. Mais j'ai voulu gagner du temps et puis j'ai perdu du temps, voilà, parce qu'au final, j'aurais gagné plus de temps à faire mes lacets qu'à défaire et refaire, mais bon, bref. Autre chose aussi, sur le semi, en fait, par rapport par exemple à l'Italie, ou même la Suisse, j'ai trouvé en fait que les ravitaux étaient pas assez étalés, donc vous aviez pas beaucoup de chance pour avoir et prendre ce dont vous aviez besoin. Et à plusieurs reprises, j'ai raté ce dont j'avais besoin parce que soit il y avait qu'une personne qui donnait du coca, puisque je mange très peu sur le ravito semi-marathon de Half Ironman parce que je mange beaucoup sur le vélo. Et souvent, j'ai pas trop faim sur le Half Ironman. Je coca, bonbons, tas et eau. Et là, en fait, soit je ratais l'eau et je buvais le coca. Et en plus, alors c'est très écologique. Je suis super contente qu'ils fassent ça. On avait des gobelets en plastique mais pas jetables, c'est réutilisable. Sauf que le problème des gobelets en plastique, ça me fait rire parce que là la frontière entre on veut faire un truc écologique mais c'est pas pratique. En fait, je vous montre en fait. Voilà, donc vous avez un truc comme ça et en fait normalement quand c'est souple, en fait vous le pincez pour pouvoir le boire sans en foutre partout. Sauf que quand c'est comme ça, vous pouvez pas le pincer. Donc résultat, vous faites ça et vous en foutez partout. Et en fait, je crois que j'ai pas réussi à boire assez d'eau et assez de coca comme je voulais. Une fois, je me suis versé le coca dans les yeux. Je ne recommande à personne parce que j'avais des lentilles et ça m'a brûlé. J'ai couru comme ça jusqu'au ravito d'après pour pouvoir me rincer les yeux. Je ne recommande à personne du coca dans les yeux. C'est vraiment, voilà, si jamais vous faites agresser, vous avez du coca, jetez le coca dans les yeux parce que franchement, c'est aussi efficace que du poivre. Donc je pense que j'ai eu un souci aussi pour me ravitailler. Je pense qu'il faut pas plus de bénévoles, mais plus juste les étaler un peu plus pour laisser plus de chance aux gens. Et je crois d'ailleurs à mon deuxième tour, ça a été un peu plus facile parce qu'ils ont compris qu'il fallait se mettre des deux côtés et s'étaler un peu plus. Mais bon, de toute manière, déjà c'est génial. Les gens qui font le bénévolat sur les courses, c'est génial, on va pas se plaindre, mais c'est juste que voilà, c'est pour une fois j'ai eu un peu du mal avec ces ravitaux là et j'ai eu chaud. Bah ouais, parce que le soleil il s'est pointé. Alors attendez, attention quand même, hein. Il y avait des petites il y avait un peu de soleil de temps en temps. Et donc résultat, quand j'avais pas le vent dans la gueule pour m'empêcher de courir et pour m'assécher, et j'avais le soleil qui m'asséchait dans l'autre sens. Donc autant vous dire qu'en fait
Paradoxalement, il n'y a rien qui allait dans cette course. Bon, physiquement, voilà, j'ai pas eu de bobo, quoi que ce soit, j'ai pas eu d'ampoule, rien du tout. Mais mentalement, ça a été la fracture. C'était le vent, le coca dans l'œil, les jets chauds alors que j'ai eu froid le matin. Voilà, ça a été le bureau des pleurs. Mais d'un autre côté, j'ai quand même bien aimé cette course. Voilà, j'arrive et je vous dis, j'ai quand même le smile. J'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai retrouvé mon chéri. Allez, Dave from Ireland, good job, buddy. Come on, buddy, look at you get it done. Il y a quand même une super ambiance, on était quand même dans un cadre, genre l'eau elle était turquoise alors même qu'il avait plu, que le ciel était quand même encore hyper chargé, donc c'est quand même super beau. Et surtout les Espagnols, ils savent quand même voilà, accueillir les gens, hein. Il y a quand même une super ambiance sur la ligne d'arrivée. Et la partie ravitaillement, franchement, mais nickel, il y avait paella conventionnelle, donc avec du poisson, et paella vegan. Je vous jure qu'elle est la paella vegan, j'ai halluciné, avec des asperges, et il y avait un chef cuistot, il avait vraiment sa toque et tout. Enfin bref, il y avait des ravitaux de dingue, c'était trop bien, t'avais plein de chouettes boissons, des donuts, enfin franchement, très contente de ça. Et j'ai pu tout de suite manger, pas du tout de nausées, parce que des fois j'ai des nausées juste après, parce que forcément quand tu te goinfres de bonbons, de gel, de trucs un peu compliqués niveau digestion, hein, l'estomac, au bout d'un moment, il te dit stop. Là on va faire une pause, tu me laisses tranquille. Là direct j'ai pu engouffrer ma pizza vegan, ma pizza, j'ai peut-être envie de pizza là maintenant tout de suite, ma paella vegan, et ensuite on s'est retrouvés avec Mathieu. Alors c'est un peu la galère de se retrouver parce que on n'a pas les téléphones, hein. Et lui il est allé récupérer son téléphone puisqu'il est arrivé 1 heure avant moi. Moi je suis arrivée vers 13h25, lui il est arrivé à 12h25. Que voulez-vous, hein, c'est ça d'être rapide, il faut attendre les autres. Là, franchement, je mets un 5 étoiles sur ce Half Ironman pour l'organisation. On n'était pas si nombreux que ça, je crois qu'on était 2500. Enfin, ça change, hein, enfin, 2500. Et j'ai pas eu cette sensation de beaucoup de monde, en fait. Je veux dire, en termes d'organisation, je veux dire, c'était super clair. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont reconnu, qui m'ont fait des petites photos, qui m'ont encouragée. Généralement, je me souviens de Geoffrey, et je crois que c'était Marianne, l'autre Dossard, puisque vous aviez les prénoms qui étaient dessus, mais je veux pas dire de bêtises. Très contente. En termes de chiffres quand même définitifs, je finis en 5h42-47. Je suis 21e de ma catégorie, donc 30-34 sur 77 participantes. C'est pas mal. Et surtout, je suis 100e femme sur 441 et 903e sur 2524 finisher. Yes. Donc franchement, je trouve que je suis quand même... ça va, je suis plutôt bien classée. Donc c'est plutôt satisfaisant, je suis contente. Moi je suis contente du 100e femme, je trouve ça cool. Et surtout, comme vous le voyez, on est sur un 5e de femmes. Donc c'est pas mal, ça augmente. C'est vrai qu'il y a toujours cette sensation où il y a beaucoup d'hommes, c'est sûr. Mais il y avait une super ambiance et c'est drôle parce que les gens ils encourageaient vachement sur la course à pied, tout le monde. Et ça fait vraiment plaisir. Pour moi c'est un 5 étoiles ce Half Ironman. Je re-signerai mais 1000 fois, mais juste... avec une météo un peu plus meilleure. Hein, voilà. Hein. Après, voilà, j'ai fait dans ces conditions-là. Ça ne pouvait être que cool. Et il faut savoir qu'avec Mathieu, on a refait le col quelques jours après avec du beau temps. La descente, tout ça, pour quand même conjurer le sort. Et c'était magnifique. Et franchement, c'était le parcours vélo était vraiment très beau. D'ailleurs, parenthèse sur le parcours course à pied, il y avait un petit pont là, qui nous fait courir dans le stade. Puis dans le pont là, un petit truc bien de sadique comme il faut, comme toujours sur les triathlons. Mais bref, pour moi, c'était un 5 sur 5. Vraiment. Même si je vous dis pour les ravitaux, voilà, je vous le conseille vivement. Pour moi c'est un vrai coup de cœur. Je me demande si on va pas en faire un autre île. Bah ouais, mais le problème c'est que c'est un peu plus loin. Enfin bref, c'est un peu plus difficile d'y aller en bateau quoi. Mais en tout cas Majorque, je re-signe 1000 fois. Je me demande d'ailleurs s'il y a un full ou pas sur... Enfin bref. En tout cas, je vous le conseille vivement. C'était un gros coup de cœur pour moi. Je mettrai bien sûr les petites photos et je vous donne rendez-vous sur Instagram parce que je vous fais un débrief des photos de course que j'ai eues parce qu'elles sont vraiment... moi, c'est la pépite, tout ça. Franchement, je sais même pas pourquoi je continue à les acheter. C'est super cher tout ça pour être super dégueulasse dessus. Mais écoutez, voilà. C'est plein de petites bises. Vous avez bien sûr le parcours, tous les détails de ma tenue, de tout ce que j'ai utilisé, tous les équipements dans la barre d'infos, le Strava, tout ça, tout toin là-dessus. N'hésitez
pas à me suivre sur Insta, TikTok, Strava, toujours Anubidou. Merci de me suivre toujours sur YouTube et sur mon blog. Je vous fais plein de petites bises. Pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit like et je vous dis à très vite. Bye bye.